vérité sera venu. Il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est en moi, et vous l'annoncera. Ainsi la gloire du Père se révèle par l'Esprit. La gloire et la puissance de Jésus se révèlent par son Esprit. Ainsi quelqu'un qui a cru le verra. Alléluia. Bonjour, salut à tous. Salut à toutes les personnes qui me suivent au travers des nations de la terre. Le but de ce canal est de révéler le mystère derrière la mort et la résurrection de Jésus-Christ à toute personne sur la planète Terre, avec le but de reconnecter, de réconcilier les hommes à Dieu par le mystère de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix. Et nous croyons humblement mais fermement que l'Esprit de Dieu nous utilisera pour cette noble mission. Oui, nous prêchons le message de l'Évangile centré sur le salut, parce qu'aujourd'hui, l'objet de la prédication de plusieurs prédicateurs n'est pas le message du salut, mais plutôt des messages qui ont pour but de conforter l'homme dans ses désirs et dans ses poursuites mondaines. Nous ne sommes pas ici pour critiquer qui que ce soit, mais pour plutôt révéler ce que nous pensons que les hommes doivent clairement connaître et comprendre. Aujourd'hui, nous allons parler de deux types d'esprits dans la chrétienté. L'esprit de Dieu et l'esprit de religion. Ces deux esprits qui se côtoient dans la vie des hommes, qui se côtoient dans le cœur de la plupart de ceux-là qui s'appellent chrétiens. Et dans certains cas, l'esprit de religion a complètement rempli et possédé des personnes qui s'appellent chrétiens. Je vais d'abord commencer par montrer une évidence de la réalité de ces deux types d'esprits. Remarquez que lorsque Jésus-Christ est venu sur terre pour son ministère de 3 ans et demi, il a été opposé par ceux-là que la Bible appelait les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les prêtres de cette époque. Ces personnes prétendaient être les enseignants du peuple. Ils prétendaient être les gardiens de la vérité divine, des prophéties divines. Mais pourtant, l'esprit qui était en eux était l'esprit de religion et pas l'esprit de Dieu. Et lorsque Jésus-Christ est venu rempli de l'Esprit de Dieu et de la puissance de Dieu, ces hommes se sont mis à opposer, à combattre Jésus, leur jalousie, leur haine contre Jésus-Christ, contre l'Esprit de Dieu était tellement grand qu'ils ont amené Jésus-Christ à la croix pour le faire périr. Voilà une évidence de deux types d'esprits animant des personnes qui prétendent tous croire à Dieu et d'être de Dieu. La vérité encore, une autre évidence de cet esprit, c'est l'esprit que portait Nicodème lorsque Jésus-Christ lui a dit qu'il fallait qu'il naisse de nouveau. C'est la même réalité en ces jours. Plusieurs personnes prétendent être des chrétiens, mais sont exactement des Nicodèmes. Ils sont des Nicodèmes chrétiens. Ils sont des Nicodèmes prêtres, ils sont des Nicodèmes, pasteurs, apôtres et que sais-je encore. Ce sont des personnes qui, au lieu de porter l'Esprit de Dieu avec les évidences bibliques de la présence de Dieu dans leur vie, portent plutôt l'esprit de religion. Je vais donner 5 différences entre l'Esprit de Dieu et l'esprit de religion dans ce message audio. Le but premier de l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth, qui est l'Esprit du Dieu créateur de l'univers, c'est de convaincre les hommes du péché, de la justice et du jugement, comme Jésus-Christ lui l'a dit dans Jean chapitre 16, le verset 8.
Il a besoin de convaincre les hommes, afin que les hommes comprennent que le péché est une réalité et qu'il y a un salaire au péché qui est l'enfer éternel. Les hommes ont besoin d'être convaincus qu'il y a un paradis qui existe, qu'il y a une vie éternelle. Et ils ont besoin d'être convaincus qu'il y a un jugement après la vie sur terre. Parce que la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Pendant que l'Esprit de Dieu convainc les hommes de se repentir, l'esprit de religion convainc plutôt des hommes à s'attacher à des organisations humaines appelées églises. C'est le but de l'esprit de religion. L'esprit de religion ne veut pas que tu t'attaches à Dieu par le moyen de la repentance, mais il veut plutôt que tu t'attaches à une organisation humaine et te faisant croire que si tu appartiens à cette organisation, à cette église, tu es sauvé. Deuxième but de l'esprit de Dieu, le véritable esprit, l'esprit authentique, c'est de te régénérer, te faire naître de nouveau. Jésus-Christ a dit dans Jean 3, verset 5, si un homme est né de nouveau, si un homme n'est recroyé par l'Esprit de Dieu, il ne peut voir le royaume des cieux. Et le livre de Tite 3, verset 5 dit, nous avons été sauvés pas à cause de nos œuvres, mais par le bain de la régénération du Saint-Esprit. Pendant que l'Esprit de Dieu veut te régénérer, l'esprit de religion t'amène plutôt dans des œuvres, croyant qu'en te conformant à des dogmes, à des sacrements, à des pratiques, tu seras en règle avec Dieu. L'esprit de religion, c'est un esprit de loi. C'est un esprit qui, au lieu d'insister sur la nature et la qualité de communion et des relations que tu as avec Dieu, insiste plutôt sur les choses que tu as besoin de faire pour plaire à Dieu. La religion est par définition un ensemble de choses, de pratiques que les hommes font pour essayer de gagner la faveur de Dieu. Mais la chrétienté, c'est plutôt Dieu qui se révèle à l'homme par son Esprit Saint et l'accepte par la grâce. La troisième chose que l'Esprit de Dieu a comme mission régalienne, c'est d'amener les hommes dans toute la vérité. Jean chapitre 16, verset 13. La mission du Saint-Esprit, c'est d'éclairer le cœur des hommes, c'est d'éclairer la conscience des hommes par rapport aux vérités spirituelles. C'est ce que Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 16, verset 13. Il dit, quand l'Esprit Saint sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. La mission de l'esprit de religion, c'est de remplacer les vérités que seul devait révéler le Saint-Esprit par la théologie, par les séminaires, par les écoles bibliques où l'homme conçoit des doctrines et enseigne aux autres hommes, méprisant le ministère du Saint-Esprit. Ils le font parce qu'ils ont refusé la promesse de Jésus-Christ, selon laquelle les hommes devraient être remplis du Saint-Esprit avant de commencer une vie chrétienne, avant de commencer à servir Dieu. La quatrième mission de l'Esprit de Dieu est de glorifier Jésus-Christ, comme la Bible dit dans Jean chapitre 16, verset 14, que lorsque l'Esprit Saint sera venu, il me glorifiera. Cela veut dire l'Esprit de Dieu fixera le cœur et l'attention des hommes sur Jésus-Christ et sur l'œuvre parfaite qu'il accomplit en donnant sa vie à la croix de Golgotha. C'est la mission du Saint-Esprit. Fixer le cœur des hommes sur Jésus-Christ, sur son œuvre, sur sa volonté, sur les exigences de sa sainteté. Pendant que l'Esprit de Dieu veut accomplir ceci, l'esprit de religion fixe plutôt des hommes sur le travail. Il fixe plutôt le cœur des hommes sur des divinités qui n'existent pas, sur des démons. Il fixe plutôt le cœur des hommes sur des anges, sur la prétendue mère de Dieu. Il fixe plutôt le cœur des hommes et la pensée des hommes sur les saints, sur les morts et sur d'autres choses.
La Bible a dit dans Actes chapitre 4, verset 12, que Jésus-Christ est le seul nom qui a été donné aux hommes pour notre salut. Et la Bible dit dans 1 Timothée 2, verset 5, qu'il est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Le véritable Esprit de Dieu ne fixe pas l'attention des hommes sur Mohamed, sur Jéhovah, sur Marie, sur l'archange Michel, sur personne, mais sur Jésus-Christ de Nazareth et son œuvre. 5e mission du Saint-Esprit, c'est d'impacter, c'est de diriger les enfants de Dieu dans leur destinée terrestre. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8 verset 14 que celui qui est enfant de Dieu est conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Dans le psaume 32 verset 8, la Bible dit « Je te conduirai ». C'est le Seigneur qui parle. « Je te conduirai, je t'instruirai, je te montrerai le chemin que tu vas suivre ». C'est l'œuvre du Saint-Esprit que de conduire les enfants de Dieu, que de diriger les enfants de Dieu dans les décisions quotidiennes de leur vie, afin qu'ils accomplissent la mission dont Dieu a assigné à leur vie. Pendant que l'Esprit de Dieu fait ceci, l'esprit de religion te fait plutôt croire que c'est le prêtre, c'est le pasteur, c'est le puissant homme de Dieu qui doit te conduire dans ta destinée. La Bible était claire dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 10. Ce sont des choses que les yeux n'ont pas vues. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues. Ce n'est même pas monté dans la pensée, dans le cœur des hommes, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Seul l'Esprit de Dieu connaît le contenu de ta destinée, connaît ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre, connaît la mission qui est attachée à ta vie. Et l'Esprit de Dieu a cette mission. Pendant que l'esprit de religion te fait croire que c'est une église qui va te dire ce que tu dois faire. Ce sont d'autres hommes comme toi qui vont te dire ce que tu dois faire. Mais la Bible dit que ces choses doivent être révélées par l'Esprit de Dieu lui-même quand tu as une connexion vivante avec lui. La 6e chose que l'Esprit de Dieu fait dans la vie de ceux qui l'ont véritablement reçu, qui sont réellement connectés à Jésus-Christ par la foi à l'évangile véritable, à la repentance, fixant le cœur et acceptant la vérité biblique, c'est que l'Esprit de Dieu doit les conduire dans les prières d'intercession, inspirées, basées sur la pensée de Dieu, basées sur la révélation de Dieu. L'Esprit de Dieu sonde de toutes choses et il connaît exactement ce que Dieu veut faire de toi, ce que Dieu a en vue pour toi sur tous les plans de ta vie, que ce soit marital, que ce soit financier, que ce soit ministériel. L'Esprit de Dieu connaît ces choses et lorsqu'il t'amène dans l'intercession, il le prie au travers de toi par rapport à cette connaissance qu'il a de ta destinée. L'esprit de religion, au contraire, te fait lire des prières, des récitations, des incantations qui n'ont rien à faire avec Dieu, qui n'ont même pas de base biblique. Des incantations dans lesquelles on nomme certaines personnes la mère de Dieu, la tante de Dieu, l'oncle de Dieu, etc. Ce sont des incantations inspirées par des démons qui n'ont rien à faire avec Dieu. La 7e chose que l'Esprit de Dieu fait dans la vie de ceux-là qui ont réellement, sincèrement donné leur cœur à Dieu en croyant à un évangile biblique prêché sous l'onction de l'Esprit Saint et qui sont nés de nouveau à cause de cela, c'est d'impacter en eux la vie nouvelle par les fruits de l'Esprit de Dieu. La Bible dit le fruit de l'Esprit de Dieu, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la patience, c'est la foi, la bénignité, la tempérance. La Bible parle des fruits de l'Esprit de Dieu dans Galates chapitre 5 verset 22. C'est ce que l'Esprit de Dieu fait dans ta vie lorsqu'il est réel. Mais au lieu, quand tu portes plutôt l'esprit de religion, tu essaies plutôt de te conformer. Tu as une apparence de la piété, mais à l'intérieur de toi, c'est la méchanceté, c'est la jalousie, c'est la haine. À l'intérieur de toi, ce sont des querelles. À l'intérieur de toi, il n'y a même pas un amour véritable pour Dieu, pour les choses de Dieu. À l'intérieur de toi est plutôt la défense de ta doctrine, de ta religion et toutes ces choses qui n'ont rien à faire avec la vie nouvelle dont Jésus-Christ nous a promis et dont il est venu impacter en nous par le Saint-Esprit.
Je pense qu'ayant suivi cet audio, tu as clairement compris la différence entre la mission de l'Esprit de Dieu et l'esprit de religion. Je pense que le Seigneur t'accordera la grâce et la sagesse de faire le bon choix. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur, et surtout n'oublie pas d'aimer cet audio, d'aimer cette vidéo, de la partager, de la commenter. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.